L'Europe veut créer un avion de combat autonome contrôlé par IA, et une start-up munichoise fondée il y a 4 ans vise un premier vol en 2027. C'est l'année prochaine, les gars. Assez ambitieux. L'appareil s'appelle le Helsing CA-CA1 Europa. C'est un véhicule aérien de combat sans équipage multirôle à vitesse subsonique élevée, rien que l'intitulé est un peu lourd, développé par Helsing, une entreprise allemande d'IA de défense, en collaboration avec sa filiale bavaroise, Grob Aircraft. Helsing le décrit comme un drone ailier pour les chasseurs pilotés tels que l'Eurofighter et le F-35, capable de reconnaissance, de brouillage, de diversion et de frapper des cibles de manière autonome. En septembre 2025, sur les aérodromes de Grob à Tussinghausen, Mat 6. Je suis vraiment désolé, les Allemands. Ce n'est pas ma faute si vous avez choisi ce nom pour ce lieu. L'entreprise a présenté un prototype grandeur nature du CA-CA1. La maquette présentait une cellule angulaire furtive, 2 dérives inclinées et des soutes à armement interne. Des hauts responsables politiques bavarois, dont le ministre-président Markus Söder, ont assisté à l'événement qu'il a qualifié de moment de défense nationale. Le calendrier publié par Helsing est plutôt ambitieux. 2027, l'entreprise vise un premier vol en 2027 et une mise en service ou une utilisation opérationnelle dès 2029. Ce calendrier permettrait au CA-CA1 d'être opérationnel plus vite que la plupart des programmes de chasseurs qui n'atteignent qu'un prototype. Plusieurs sources exercent une pression pour avancer rapidement. La guerre en Ukraine a modifié la vision européenne sur les drones et l'attrition, tandis que les États-Unis accélèrent leur programme d'avions de combat collaboratif. Le chasseur sans équipage Kiliz Elma de la Turquie effectue déjà des vols d'essai. Les gouvernements européens veulent leur propre appareil, construit par l'industrie européenne et avec des logiciels européens. L'enjeu est de voir si Helsing peut transformer un prototype spectaculaire et de grandes promesses publiques en véritables avions de combat avant la fermeture de cette fenêtre d'opportunité. Et la surprise, c'est de voir qui mène cette tentative. Helsing a commencé comme une entreprise de logiciels de défense, puis a simplement décidé de construire elle-même l'avion. La guerre a rendu les drones essentiels. L'invasion de l'Ukraine en février 2022 a changé la vision des armées européennes sur la puissance aérienne. Des quadricoptères bon marché repéraient tant l'artillerie, des munitions rôdeuses détruisaient des chars, et la guerre électronique brouillait les signaux GPS sur tout le front. Les deux camps perdaient avions et opérateurs à un rythme qu'aucune force aérienne européenne en temps de paix ne pouvait remplacer. Les ministères de la Défense européens constatent le retour de l'attrition dans la guerre moderne à grande échelle. Les drones Shahed russes craignent frappant les villes ukrainiennes par vagues de dizaines d'attaques chaque nuit. Les drones navals ukrainiens ont repoussé les flottes russes de la mer Noire hors de Crimée. La leçon a été retenue à Berlin, à Paris, à Londres. Cette leçon montrait que les futurs combats aériens impliqueraient de nombreux systèmes sans équipage dans des environnements électromagnétiques contestés. Le concept d'ailier fidèle est une réponse à cela. L'idée est d'associer un avion de chasse piloté à un ou plusieurs appareils sans équipage capables d'accomplir des missions à plus haut risque. Un ailier fidèle peut effectuer des reconnaissances, brouiller les radars ennemis, servir de leurre ou transporter des armes là où l'espace est trop dangereux pour un pilote. L'avion piloté reste en retrait et dirige la formation. Plusieurs pays sont déjà bien engagés dans cette course. Les États-Unis développent des avions de combat collaboratifs, avec General Atomics et Anduril créant des prototypes concurrents pour une mise en service d'ici la fin de la décennie. Le MQ-28, Ghost Bat de Boeing vole en Australie depuis 2021. Le Bayraktar Kozulchuk de la Turquie a effectué son premier vol en décembre 2022 et a depuis démontré sa capacité à transporter des missiles RR. Airbus a présenté son propre concept d'ailier au salon aéronautique ILA de Berlin en juin 2024. Les dirigeants européens relèvent un déficit de capacité. Acheter des avions de combat collaboratifs américains signifie accepter les contrôles à l'export, les mises à jour logicielles et les restrictions d'utilisation imposées par les États-Unis. Des responsables français, allemands et britanniques ont évoqué l'autonomie stratégique et la nécessité de technologies de défense souveraines. Le programme Système de combat aérien du futur entre la France, l'Allemagne et l'Espagne vise à fournir un chasseur de 6e génération accompagné de drones, bien que sa mise en service soit prévue aux alentours des années 2040. Les partisans de Helsing estiment que les aéronefs autonomes peuvent aussi réduire le coût humain des guerres de haute intensité. Former des pilotes prend des années et ils ne peuvent pas être produits en masse. Un avion sans équipage qui échoue à une mission ne coûte que de l'argent. Un avion de chasse manquant sa mission peut coûter la vie de son équipage ou entraîner une capture. Le fondateur de Helsing, Gunbert Schaff, a parlé à plusieurs reprises de la technologie asymétrique comme facteur décisif dans les conflits modernes.
Il a soutenu l'idée d'un mur de drones européens le long du flanc est de l'OTAN, construit à partir d'un grand nombre de systèmes autonomes bon marché, plutôt qu'un petit nombre de plateformes très sophistiquées. L'argument est que l'Europe ne peut rivaliser avec les volumes russes ou chinois via les méthodes d'acquisition classiques. Et cet argument a créé une opportunité pour une entreprise prête à aller plus vite qu'Airbus, Dassault ou BAE Systems. Helsing a décidé d'être cette entreprise. Du logiciel de défense au programme d'avions de chasse. Helsing a été fondé à Munich en 2021 par Thorsten Roll, Günther Scherf et Nicolas Kohler. Roll a auparavant dirigé le studio britannique de jeux vidéo Natural Motion, travaillant sur l'animation de personnages pilotés par l'IA. Scherf venait de McKinsey et avait conseillé le ministère allemand de la Défense sur la réforme des achats, et Kohler apportait une expérience en recherche sur l'apprentissage automatique. Le produit initial était un logiciel. Helsing a développé des IA qui fusionnent les données des capteurs du champ de bataille pour fournir une image unique au commandant, identifier les menaces et proposent des réponses plus rapides que les opérateurs humains. Au départ, l'accent portait sur la guerre électronique et la connaissance de la situation, l'entreprise vendant son logiciel pour l'intégrer aux avions, navires et systèmes terrestres existants. Le financement de l'entreprise était atypique dès le début. Le fonds d'investissement de Daniel Ek, Prima Materia, a mené un tour de table de 100 millions de dollars en 2021, attirant l'attention car Ek était surtout connu pour le streaming musical, non la technologie militaire. Ek a défendu cet investissement, affirmant que les démocraties européennes avaient besoin de leur propre technologie de défense. En juin 2025, Prima Materia a mené une autre levée de fonds d'environ 600 millions d'euros, valorisant Helsing à environ 12 milliards d'euros. Helsing est ainsi devenue l'une des entreprises de défense privées les plus valorisées d'Europe, acquérant les fonds nécessaires pour lancer des projets matériels normalement soutenus par l'État. L'Ukraine a poussé l'entreprise vers les systèmes matériels. Helsing a commencé à fournir des logiciels d'IA aux forces ukrainiennes en 2022, puis a développé ses propres drones d'attaque HX-HX2, une petite munition rôdeuse à voilure fixe guidée par IA embarquée. L'entreprise a promis de livrer des milliers de HX-HX2 à l'Ukraine et a tiré parti de le retour d'expérience de la guerre pour affiner son ingénierie matérielle. En 2024, Helsing a testé son IA Centaur à bord d'un Saab Gripen E au-dessus de la mer Baltique. Un pilote d'essai humain chargé de la sécurité était assis dans le cockpit pendant que l'IA dirigeait l'appareil lors d'un combat aérien simulé contre un autre chasseur. Ce test a prouvé qu'Helsing pouvait contrôler directement un avion de chasse rapide et pas seulement conseiller un opérateur humain. Le tournant décisif est survenu en juin 2025, lorsque Helsing a racheté Grob Aircraft dans son intégralité. Grob est un constructeur aéronautique bavarois, situé dans cette ville allemande imprononçable déjà mentionnée. Merci au scénariste de l'avoir cité 2 fois. Principalement connu pour l'avion d'entraînement G120TP, qui a été livré aux forces aériennes de 14 pays, Helsing a ainsi acquis des installations certifiées de fabrication de composites, un aérodrome et une équipe d'ingénieurs ayant construit et fait voler de vrais avions. Quelques semaines après l'acquisition, les ingénieurs de Helsing et Grob ont démarré le travail sur le CA-CA1 dans un village de conteneurs sur le site de Grob. Des ingénieurs logiciels, aérodynamiciens et experts en composite travaillaient dans des bureaux aménagés dans des conteneurs autour de la zone d'assemblage. Le prototype de conception à l'échelle réelle du CA-CA1 a été achevé en moins de 14 semaines après le début du programme. Le 25 septembre 2025, Helsing a dévoilé le prototype sur l'aérodrome de Grob. Le ministre-président bavarois Markus Söder était présent avec des responsables de la défense allemande et des investisseurs de Helsing. Les bâches retirées ont révélé une cellule grise élégante avec des soutes à armement internes et un nez profilé pour la furtivité. Une jeune entreprise de logiciels âgée de 4 ans vient de se lancer publiquement dans le secteur des avions de combat. C'est remarquable, non ? Le CA-CA1 Europa est un avion autonome de taille moyenne, dans la catégorie des 3 à 5 tonnes, plus petit qu'un chasseur piloté, mais bien plus grand que le drone d'attaque Helsing HX-HX2. Helsing le décrit comme un UCAV subsonique rapide avec des soutes à armement interne, conçu pour des missions en solo, en essaim et la coopération entre appareils pilotés et non pilotés, notamment avec l'Eurofighter. La maquette en Bavière affichait une forme épurée adaptée à l'emport interne de capteurs ou armement. Helsing n'a pas dévoilé le fournisseur du moteur, l'autonomie, la charge utile, le coût ni l'armement. Et c'est important, car ces détails déterminent si le CA-CA1 n'est qu'un démonstrateur impressionnant ou un avion de combat pratique que les forces aériennes européennes peuvent réellement acheter, armer et exploiter à grande échelle. Les armes et capteurs sont placés en soutes internes, car suspendre des missiles sous les ailes augmenterait les réflexions radar et annulerait les efforts de conception de la cellule.
L'emport interne permet de garder la surface extérieure propre, ce qui signifie que pour un avion censé pénétrer dans un espace aérien contesté où les radars modernes recherchent précisément ce type d'écho, cela l'aide à rester un peu discret. La propulsion repose sur un unique turboréacteur. Helsing n'a pas précisé le fournisseur. La vitesse maximale est qualifiée de subsonique élevée, ce qui signifie que le CA-CA1 volera en dessous de Mach 1 et non en supersonique. L'appareil a un train tricycle classique et peut utiliser les pistes standards, ce qui le rend compatible avec les bases aériennes de l'OTAN sans catapulte ni équipement de décollage vertical. L'autonomie estimée est d'environ 1000 km, suffisante pour une mission de frappe en profondeur depuis des bases bien à l'arrière de la ligne de front. La capacité d'emport est d'environ 500 kg d'armes ou de capteurs. Helsing n'a pas précisé les munitions embarquées, mais les soutes internes sont conçues pour des armes air-sol de précision standard et de petits missiles RR. Helsing propose un large éventail de missions. Le CA-CA1 sert au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance, transportant des capteurs au lieu d'armes. Il peut mener des missions de guerre électronique, brouiller les radars ennemis ou servir de leurre pour détourner les tirs de missiles des appareils pilotés. Il est aussi proposé pour l'appui aérien rapproché et les frappes de précision en profondeur contre des cibles fixes. Dans le rôle de ailier fidèle, il volerait aux côtés d'un Eurofighter ou d'un F-35 avec un pilote humain dans l'avion piloté, dirigeant la formation. 3 modes de fonctionnement sont décrits. L'appareil peut mener une mission autonome grâce à son IA embarqué pour naviguer et engager. Il agit comme membre d'un essaim en réseau, coordonné avec d'autres CA-CA1 ou petits drones pour une mission commune. Il peut aussi voler en équipe avec des appareils, pilotés ou non, et recevoir des instructions directes d'un chasseur via des liaisons sécurisées. La philosophie de conception derrière ces spécifications est pratique. Helsing vise un coût unitaire bien plus bas qu'un chasseur avec équipage, une cellule sacrifiable pour les zones à risque et une production en centaines d'exemplaires. Le CA-CA1 est conçu pour multiplier la portée des avions pilotés comme le F-35 en menant la première vague à haut risque contre les systèmes de défense aérienne intégrés pendant que les pilotes humains restent en retrait. Il n'est pas présenté comme un remplaçant total d'un chasseur piloté. Lors de la présentation de septembre, seule un maquette a été exposée, une cellule vide, sans moteur ni avionique. Le pari de Helsing est que la structure compte moins que ce qu'elle contient. L'avion est la plateforme, mais c'est le logiciel qui le fait voler. C'est là que l'entreprise pense que réside son véritable avantage. L'intelligence du CA-CA1 se nomme Centaur. C'est le pilote de chasse IA de Helsing formé par apprentissage par renforcement que l'entreprise présente comme le cœur du programme. La cellule dévoilée en septembre illustre ce que Centaur peut accomplir dans un avion de combat réel. L'apprentissage par renforcement consiste à apprendre par l'action, sans programmation de règles explicites. Centaur subit des millions de scénarios simulés de combat aérien dans des environnements de vol très réalistes. Dans chaque scénario, il teste diverses tactiques, reçoit un retour sur le résultat et ajuste ses décisions en conséquence. Après de nombreuses répétitions, l'IA adopte des comportements générant systématiquement de bons résultats contre des adversaires simulés. Le test le plus important de cette approche dans le monde réel a eu lieu en 2025, lorsque Helsing a intégré Centaur dans un Saab Gripen E. Le chasseur a survolé la mer Baltique avec un pilote de sécurité, tandis que Centaur dirigeait l'appareil lors d'un combat aérien simulé contre un autre avion. L'IA a géré les manœuvres et les décisions tactiques pendant l'engagement. Helsing a déclaré que Centaur s'est comporté à un niveau humain, voire mieux, lors de certaines de ses tâches de combat simulées. Cette affirmation concerne seulement des tests contrôlés et des affrontements scénarisés, pas les combats ouverts. L'appareil adverse était un facteur connu dans un espace aérien connu et les scénarios étaient donc conçus pour produire des résultats mesurables. Le résultat montre que le logiciel peut piloter un avion de chasse rapide en combat aérien. Ce n'est pas encore une preuve de la façon dont Centaur se comporterait réellement face à un adversaire inconnu utilisant des tactiques inconnues. 2 autres modèles d'IA accompagnent Centaur dans le concept CA1. Syrah gère la guerre électronique, détecte et classe les émissions radar ennemies, puis décide en temps réel comment les brouiller ou les éviter. Symfony coordonne plusieurs plateformes lors d'une mission, permettant à plusieurs CA-CA1 et systèmes Helsing de partager une vision commune et de se répartir les tâches sans intervention humaine individuelle. L'architecture d'autonomie ici est entièrement conçue autour du traitement embarqué. Le CA-CA1 embarque le matériel informatique nécessaire pour faire fonctionner Centaur, Syrah et Symfony localement, afin que l'appareil puisse continuer sa mission même si le lien de données avec ses contrôleurs est brouillé ou coupé.
Des liaisons de commande et de contrôle sécurisées permettent aux opérateurs de planifier les missions, surveiller l'appareil et donner des ordres comme changer de cible ou annuler une attaque. L'humain fixe les limites, puis l'IA vole à l'intérieur de ces limites. Cependant, cette conception se heurte directement à un sérieux problème de politique publique. Les ministères de la Défense européens et le Parlement européen ont clairement affirmé que l'usage de la force létale doit inclure un contrôle humain significatif. C'est logique. Un avion conçu pour opérer sans communication constante, transportant des armes et identifiant des cibles seules, frôle les limites des règles actuelles. La réponse de Helsing est que les humains autorisent donc la mission et les règles d'engagement, tandis que l'IA agit dans ses limites. Le test du Gripen a montré où se situe actuellement la frontière. Un pilote humain était sanglé à bord du même avion que celui piloté par Centaur, prêt à prendre les commandes si le logiciel faisait une erreur. Aucune force aérienne européenne n'a encore accepté de mettre en service opérationnel un chasseur armé contrôlé par l'IA sans cette sécurité. La question la plus complexe reste industrielle. Un démonstrateur CACA1, c'est un projet de recherche. Une flotte qui compte dans une guerre nécessite des centaines de cellules d'avions sortant d'une usine. Et tout cela nous amène à considérer l'usine comme faisant partie de l'arme. Maintenant, la logique militaire du CACA1 ne fonctionne que si Helsing peut en construire un sacré paquet. Une seule cellule envoyée contre des défenses aériennes intégrées pourrait ne pas revenir, ce qui n'est acceptable pour l'entreprise que si l'appareil est assez bon marché pour être sacrifié. Le concept repose sur la production des drones de combat, à un rythme similaire à une usine automobile, plutôt qu'à celui d'une chaîne de chasseurs classique. Helsing a affirmé que le CACA1 coûterait une fraction du prix d'un chasseur piloté. L'entreprise a refusé de communiquer un prix unitaire, évoquant le stade précoce du programme et l'absence de moteur et d'armement finalisé. Un Eurofighter Typhoon dépasse largement les 100 millions d'euros par appareil une fois le soutien inclus, donc même en interprétant largement le mot « fraction », cela laisse une marge importante pour ce que Helsing pourrait facturer ici. Le plus petit segment de produit reflète la vision de fabrication de l'entreprise. Helsing a annoncé ce qu'elle appelle un modèle d'usine de résilience, conçu pour produire jusqu'à 1000 petits drones par mois en cas de demande en temps de guerre. Le drone d'attaque HX2 est le produit phare de cette catégorie et Helsing s'est engagé à en livrer des milliers à l'Ukraine dans le cadre de contrats signés en 2024 et 2025. Ces chiffres concernent une munition rôdeuse à usage unique pesant quelques kilogrammes. Le CACA1 est un avion de combat de 4 tonnes doté de soutes d'armement interne, d'un turboréacteur et de structures aérospatiales certifiées. Helsing n'a pas affirmé pouvoir construire des CACA1 au rythme des HX-HX2. La production de drones plus petits vise à démontrer l'approche de fabrication plutôt que la cadence de production réelle pour les avions plus grands. L'empreinte industrielle prévue est importante. Helsing a annoncé un nouveau campus dans la région de Halberstadt, un peu au nord de Munich, sur un site que l'entreprise décrit comme ayant à peu près la taille de 35 terrains de football. Le campus accueillera l'ingénierie, le développement logiciel et l'assemblage final des 2 lignes de drones et du programme CACA1. Une autre usine bavaroise, à l'emplacement non divulgué, produit déjà en masse des HX-HX2. Les composants automobiles allemands occupent une place dans la planification industrielle de l'entreprise. Les dirigeants de Helsing voient l'industrie des pièces automobiles comme une réserve stratégique pouvant servir à produire des drones si la demande croît. Des pièces composites, travaux de métallerie de précision et sous-ensembles électroniques sont déjà fabriqués par des fournisseurs auto de premier et second rang, dont beaucoup subissent une faible demande en raison de la contraction de l'industrie automobile allemande. La communication de Helsing illustre clairement la chaîne d'approvisionnement européenne. L'entreprise veut que les logiciels de composants et l'assemblage final restent sous juridiction européenne pour limiter l'exposition aux contrôles américains ITAR et éviter les ruptures d'approvisionnement subies par la défense européenne au début de la guerre en Ukraine. Un CACA1 construit en grande partie à partir de pièces européennes peut être exporté, modernisé et exploité sans l'approbation américaine. Cette logique de production fait du CACA1 un véritable programme militaire, non un simple démonstrateur technologique. L'usine fait partie de l'arme. La présentation de septembre dans ce lieu allemand imprononçable a été organisée autant comme un événement politique que comme un événement d'ingénierie. Le ministre-président Söder a visité la ligne du prototype avec les dirigeants de Helsing devant les caméras, présentant le CACA1 comme preuve que la Bavière peut exceller dans la technologie de défense européenne. Le message public de Söder a rassemblé plusieurs thèmes. Il a présenté le CACA1 comme preuve que l'industrie allemande pouvait fournir des avions de combat autonomes sans attendre les longs cycles d'approvisionnement de Berlin.
Il a associé drones et IA à la souveraineté, affirmant que la Bavière doit accueillir la réponse européenne à la technologie de défense américaine et chinoise. Söder a qualifié le succès de Helsing de victoire régionale que le gouvernement fédéral devrait soutenir plutôt que freiner et a évoqué une possible loi bavaroise sur la défense. La proposition offrirait aux entreprises de défense des autorisations plus rapides, une administration simplifiée et un accès facilité à la recherche avec les universités bavaroises. Le gouvernement régional n'a pas publié de projet de loi, mais le bureau de Söder a confirmé que le concept est étudié. Aucun client militaire n'a publiquement signé de commande pour le CA-CA1. Depuis septembre et les mois suivants, Helsing n'a annoncé aucun contrat de lancement avec une force aérienne. L'appareil est un programme financé par des fonds privés via le capital des investisseurs de Helsing, sans contrat gouvernemental. La Royal Air Force est souvent citée comme client potentiel. Helsing est fortement implanté au Royaume-Uni avec des bureaux à Londres et des projets d'IA avec le ministère britannique de la Défense. Grob fournit depuis des décennies des avions d'entraînement à la Royal Air Force, donnant à Helsing une relation de certification déjà établie avec les autorités militaires britanniques. Des responsables britanniques ont exprimé leur souhait de disposer d'un avion de combat sans équipage à associer aux chasseurs Typhoon et Tempest. La Luftwaffe semble un client plausible, Helsing étant basé en Allemagne. La cellule est produite en Bavière et la Luftwaffe utilise l'Eurofighter que le CA-CA1 doit soutenir. La difficulté vient du programme Système de combat aérien du futur, mené par l'Allemagne avec la France et l'Espagne. Le FCAS comprend ses propres drones, Remote Carrier construits par Airbus et Dassault, et le soutien allemand à un drone national concurrent pourrait mettre à mal l'accord trilatéral à un moment sensible. Les programmes européens se chevauchent fortement ici. Les drones Remote Carrier du FCAS, le concept Wingman d'Airbus présenté à l'ILA Berlin en 2024 et le chasseur GCAP construit par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon devraient en tous inclure des appareils sans équipage collaboratif. Le CA-CA1 pourrait être une option à court terme, accessible bien avant la livraison du matériel par ces programmes. Il pourrait également être écarté par des gouvernements souhaitant protéger leurs maîtres d'œuvre existants. L'interopérabilité est le test pratique. Helsing affirme que le CA-CA1 fonctionnera avec l'Eurofighter et le F-35, connecter un aéronef autonome aux liaisons de données sécurisées de l'OTAN et à la liaison avancée multifonction du F-35 requiert la coopération de Lockheed Martin et l'accord du gouvernement américain. Aucune de ces autorisations n'a été accordée publiquement. Une start-up privée tente d'aller plus vite qu'Airbus, Dassault et BAE Systems. Helsing a besoin des contrats, des habilitations de sécurité, de la couverture politique que seuls les gouvernements peuvent fournir. Les 2 prochaines années du programme CA-CA1 seront axées sur des étapes concrètes plutôt que sur des annonces médiatiques. Helsing prévoit des essais au sol des sous-systèmes jusqu'en 2026, incluant l'intégration avionique, les essais moteurs et de roulage à l'aérodrome de Grob. Le premier vol visé, comme nous l'avons dit, est prévu pour 2027. La préparation à la production en série ou l'entrée en service initiale est prévue pour 2029, avec une capacité opérationnelle complète attendue vers 2030 ou 2031. Les analystes indépendants abordent ce calendrier avec prudence. Douglas Barry de l'Institut international d'études stratégiques a qualifié le passage de l'expérience de Grob dans les avions d'entraînement légers à un véritable avion de combat collaboratif de, je cite, un grand bond. Grob construit des avions d'entraînement à moteur à piston et à turbopropulseur depuis des décennies et le CA-CA1 est un avion de combat furtif à turboréacteur. La distance technique entre ces 2 produits est assez considérable et Helsing tente de la combler en 4 ans. Plusieurs points clés restent puis non résolus ici. Aucune force aérienne n'a signé publiquement pour le CA-CA1, Helsing n'a pas donné le prix unitaire et le fournisseur du turboréacteur n'a pas été nommé. Les munitions transportées par l'appareil n'ont pas été précisées et aucun prototype volant n'existe. Helsing a déjà reçu un premier signal d'alerte sur ce front. En janvier 2026, un rapport basé sur Bloomberg indique que l'Ukraine a suspendu les commandes de HX-HX2 après des tests soulevant des doutes sur la fiabilité, les performances au lancement et la maturité de certaines fonctionnalités d'IA prévues pour la première ligne. Helsing a contesté certains aspects de ce rapport et le HX-HX2 n'est pas le CA-C1. C'est un petit drone d'attaque, pas un avion de combat de 4 tonnes. Mais la leçon reste importante. En guerre, les utilisateurs ne jugent pas les systèmes autonomes selon les ressources investies. Ils les évaluent selon qu'ils sont lancés, survivent, trouvent la cible et fonctionnent, même lorsque l'ennemi brouille à peu près tout. Les incertitudes concernent le logiciel et la cellule de l'appareil. La fiabilité de l'IA face à des adversaires inconnus en combat chaotique reste à prouver. Les procédures d'autorisation humaine pour les frappes létales n'ont été publiées par aucun client potentiel.
La réaction du CA-CA1 à la guerre électronique russe ou chinoise et aux défenses anti-drones reste incertaine. Les règles d'engagement pour un aéronef armé autonome dans l'espace aérien de l'OTAN restent à rédiger. Les conséquences vont cependant dans les deux sens. Si Helsing livre un CA-CA1 volant d'ici 2027 et atteint la mise en service opérationnelle d'ici 2029, l'entreprise aura prouvé que le capital privé et les logiciels d'IA peuvent produire un avion de combat dans des délais que les grands groupes de défense européens traditionnels n'ont pas égalés depuis des décennies. Si le programme accumule trop de retard ou si l'appareil déçoit, les gouvernements européens se tourneront probablement vers Airbus, Dassault et BAE Systems pour des programmes nationaux plus lents ou achèteront des avions de combat collaboratifs américains avec leurs restrictions d'exportation. La maquette a rempli son rôle. Des caméras ont pris des photos, des ministres se tenaient à ses côtés et les investisseurs ont vu ce que leur argent avait acheté. Mais quand un moteur sera fixé dans une véritable cellule et qu'un pilote humain ne sera plus assis dans le cockpit, eh bien c'est là que nous découvrirons vraiment ce que vaut cet appareil. Helsing a jusqu'en 2029 pour transformer un élégant prototype gris en un appareil auquel les forces aériennes européennes confieront des armes, des missions et l'espace aérien des pays alliés. Merci d'avoir regardé.